Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage aujourd'hui avec l'oracle Ledside. Je ne sais pas si vous connaissez, vous l'avez peut-être déjà vu. Je l'avais déjà une fois. Et le voilà, le revoilà. Je trouvais qu'il répondait assez bien quand je l'avais eu. Quand je l'avais testé. Donc, du coup, j'ai décidé de... J'ai eu l'opportunité de pouvoir m'en reprendre. Hein, donc je me suis dit, ah, c'est l'occasion. Alors, on va voir un petit peu quelles sont les énergies avec les tissus qu'on peut nous donner. Croisée de chemin. Il y a des choix ici à faire. On va un petit peu voir de quoi il s'agit. Hop là. Saute ce matin. Alors, ça traîne. Il y a des choix à faire, mais ça traîne. Alors, bon, les conjonctures peuvent être un peu bloquantes, hein, on le sait tous. On ne sait pas trop comment les choses vont évoluer en général. Donc, c'est vrai que sur plein des domaines, on peut se retrouver un petit peu dans cette situation où on ne sait pas trop comment. On attend de voir comment les choses évoluent. Peut-être pour poser des dates de vacances, pour peut-être changer de travail ou pour acheter une voiture. Enfin, peu importe, il peut y avoir un tas de choses où on attend peut-être un petit peu pour voir comment ça va se passer. Ici, c'est carrément par rapport à un enfant, quelque chose de jeune, un nouveau projet, par rapport à quelque chose d'insouciant, quelque chose de neuf, de jeune, ça peut être d'immature, d'insouciance. On se retrouve en tout cas, pour certains, peut-être à se poser la question, est-ce que finalement, à l'âge que j'ai, je décide d'avoir un enfant ou pas? Il est peut-être temps d'y penser. Et c'est dire que pour certains, on essaye peut-être d'en avoir un, mais on n'y arrive peut-être pas. Il y a peut-être se dire, bah tiens, est-ce que je vais utiliser la voie médicale ou est-ce que je continue naturellement? Voilà, il peut y avoir ce genre, pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde bien sûr, pour certains d'entre vous, vous savez que c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, mais j'essaye d'ouvrir au maximum le champ des possibles au niveau des lectures, comme vous le savez. Donc quand j'ouvre le champ des lectures à 4, 5, 6 histoires différentes, ça ne peut pas être une seule histoire dont je vous parle. C'est différentes histoires potentielles où vous allez peut-être vous reconnaître dans une bien spécifiquement. Hein. Parfois on me dit, oui, mais on ne comprend plus rien dans ton histoire, il y a trop de choses. Mais oui, mais l'histoire, ce n'est pas tout mis ensemble, c'est parfois des morceaux, parce que si je vais sur plusieurs histoires potentielles, ben, chaque fois, elle évolue de façon différente. Donc voilà, comme vous savez, c'est une guidance générale. Et j'essaye toujours d'ouvrir au maximum le champ des possibles quand je fais la lecture, mais peut-être que ça ne vous parle pas du tout dans aucune ou dans juste un morceau, puisque c'est un morceau de lecture. Alors, on nous parle ici de l'Ita. C'est l'été, c'est le sabbat de l'été ici. On nous ramène, à mon avis, un petit peu à la saison, mais aussi peut-être à des dates proches de l'été. Hein. Donc, ça peut être autour, effectivement, de l'été, mais ça peut nous parler aussi de vacances, ça peut nous parler de saison chaude, de chaleur. Comme je parlais tout à l'heure de partir en vacances, c'est peut-être effectivement une réflexion sur l'été pour partir peut-être en vacances. Pour certains, peut-être retourner dans le pays de vos racines, aller voir la famille. Peut-être que justement, avec les conjonctures ces derniers temps, vous n'avez pas su le faire. Donc peut-être que pour certains, vous avez envie peut-être de retourner dans la famille. Pour certains, peut-être voir vos enfants, vous montrer vos enfants si peut-être ils avaient un nouveau-né et que la famille n'a pas encore vu. Il y a vraiment cette histoire de racines ici, de famille et d'enfants. Donc il y a vraiment ce côté intergénérationnel ici qui arrive. On parle que ça traîne, hein, ça a mis du temps avant d'être possible à cette réflexion. On a la croisée des chemins là ici pour cet été qu'on y est. Colère. Alors, est-ce que on va encore vous empêcher de, ou est-ce que à suivre. Mais il y a une colère par rapport à des choix à faire pour cet été apparemment. Quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord ou que vous subissez peut-être la colère de quelqu'un, c'est possible aussi ça. On nous parle de déni. Peut-être des choses que vous ne voulez pas voir ici. Parce qu'on nous parle quand même de réflexion, de lenteur. Peut-être que volontairement, vous freinez les choses. Parce que peut-être que vous n'avez pas envie. Vous avez peut-être peur de quelque chose de neuf ici. Ou peur de décevoir la famille. Il peut y avoir tout ça. On nous parle de secret ici. Il y a des choses que vous ne dites peut-être pas à votre famille par rapport justement à un projet neuf sur lequel vous avez peut-être du mal à vous lancer, à vous positionner. Il y a des choix à faire
Il y a une réflexion qui se fait, mais on n'en parle pas trop autour de soi. Parce que vu que ça traîne, on se dit peut-être, les gens ne vont pas comprendre, parce que si j'en parle et puis que ça se fait pas, ça me gratte à nouveau au niveau de la gorge. Il y a des choses à dire ici. On sent bien qu'il y a cette carte du secret, elle est lourde. Hein. Il y a le déni, il y a le secret, la colère. On a peur, à mon avis, du jugement des autres, ou même de notre propre jugement, peut-être. On a peur de la colère, peut-être, qu'on peut créer chez les autres. On ne veut pas voir que les gens ont peut-être raison, finalement, d'être en colère. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est tenu secret, j'ai envie de dire. On n'exprime pas. Vous avez peut-être envie de tout quitter, de partir ou autre, et que c'est quelque chose que vous n'exprimez pas à votre famille, que vous n'exprimez pas autour de vous, parce que vous avez peut-être peur de la réaction des gens, qu'on ne vous laisse pas faire, ou qu'on vous dise que vous êtes dans le déni, que vous vous trompez, et que quelque part, on n'accepte pas votre idée, alors du coup, de risquer d'être en colère avec cette famille, peut-être. En tout cas, c'est pour l'été, hein, donc c'est quand même bientôt. Alors, on nous parle de lenteur, mais pour moi, ça va quand même arriver assez vite maintenant. Non, non, non. Il y a des choses, on a l'impression que c'est gardé en secret parce que vous savez que si vous en parlez, ça va être non. Les gens ne vont pas être dans votre... On voit déni, colère. Les gens ne voudront pas l'entendre. Les gens ne voudront pas accepter votre secret, j'ai envie de dire. Le feu ici. Je ne sais pas pourquoi j'entends le feu de la Saint-Jean. Et je ne sais même pas à quelle date c'est parce que je ne m'y entends pas du tout avec tout ça. Et... je ne sais plus en quelle période c'est les feux de la Saint-Jean, je regarderai après. C'est quelque chose qui vous brûle, hein, ce secret. C'est quelque chose qui vous brûle. Et le fait que ça puisse ne pas être accepté autour de vous, c'est quelque chose qui vous pose problème aussi. C'est pour ça que vous avez du mal à prendre vos décisions, que ça traîne, qu'il y a de la réflexion, réflexion. Par rapport à la famille, par rapport à l'entourage. Et il y a vraiment un enfant qui joue un rôle important dans cette histoire. Hein. Peut-être qu'il y a aussi cet enfant que vous pourriez déraciner. Si vous décidez de partir, par exemple, ce n'est pas que vous qui partez, c'est éventuellement la famille que vous emportez avec vous. Et c'est peut-être ça qui peut être aussi mal vécu, soit parce que l'enfant n'a pas envie, si c'est un enfant qui a plein d'amis et tout ça, ou bien c'est peut-être peur que justement la famille vous en veuille de partir, entre guillemets, avec cet enfant aussi, au-delà de vous. Hein. Vous emportez avec vous une partie de la famille. Soi et maison. Alors, j'ai l'impression aussi qu'il y a vraiment, effectivement, cette envie de prendre soin de vous. Prendre soin de votre corps, de votre esprit, de votre temple intérieur, mais peut-être aussi de votre cocon, de votre maison, de vous sortir bien chez vous. Quelque chose de mignon, de joli, mais aussi où vous vous sentez bien, vous prenez soin. C'est le soin là de séduction, quand on voit les dessins, hein, avec le rouge à lèvres, le parfum, c'est pour séduire, c'est pour être beau, c'est pour sentir bon, c'est pour attirer. Vous avez besoin de quelque chose qui vous attire ici pour peut-être vous faire décider de partir ou pas, par exemple. Votre décision va, à mon avis, être aidée par rapport à ce genre de critères. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé ce qui vous attire vraiment, ce que vous voulez vraiment, la maison peut-être de vos rêves ou ce qui vous convient vraiment à votre temple intérieur. Et c'est ça que du coup, vous restez dans la réflexion, vous restez dans le secret, vous restez à traîner dans cette croisée de chemin parce que c'est pas encore super clair. Du coup, en parler autour de vous, vous dites ça ne sert à rien, on va plus créer de la dispute et machin, et peut-être de la colère et autres, et mettre des bâtons dans les roues, alors qu'en fait, je ne vais pas dire que rien n'est fait, mais l'idée est peut-être là, mais en même temps, l'impression que vu que rien n'est fait, on va plus vous mettre des bâtons dans les roues que de vous aider. Game over, hein. Fin du jeu ici. Évolution. J'ai l'impression qu'à un moment, vous allez vraiment tomber sur ce qui vous plaît, ce qui vous convient. Et là, ça va être le déclic pour vous faire prendre cette décision. Et ce ne sera plus un secret parce que ça va tellement vous brûler et ça va faire partie de votre évolution, aussi bien d'assumer votre choix que d'en parler et de vous dire voilà, maintenant j'ai pris ma décision, je l'assume, j'en parle et ça fera partie de votre évolution que d'assumer auprès de l'extérieur votre choix, votre nouvelle décision, votre nouvelle vie. Et tant pis si les autres sont dans le déni et la colère, ça ne vous concernera plus, on dit mais ça ne vous touchera plus parce que vous aurez fait votre choix en âme et conscience. On dit game over ici par rapport à une personne inconnue. Décision. Il y a peut-être
ici, une confiance à avoir envers quelqu'un. Peut-être que la décision touche quelqu'un d'autre, en fait. Ça ne dépend peut-être pas que de vous. C'est peut-être pour ça aussi que ça traîne tant, parce que si vous avez des changements opérés assez importants, vous êtes encore un peu dans le vague et que ça touche en même temps une autre personne, ça peut effectivement... on nous dirait presque qu'avec cette personne inconnue, ça se termine. Que c'est la fin, que c'est la rupture et que cette personne, on parle de personne inconnue, mais je dis ça peut être un échange par rapport, je sais pas moi, un propriétaire d'une maison que vous voulez racheter, par exemple, mais qui ne répond pas ou que la communication ne passe pas bien. Je dirais que ça va s'arrêter et du coup, ça va vous aider à prendre une décision ici. Le hasard. Personne de sagesse. Ce qui est comique, c'est que j'ai l'impression, en fait, que dans l'absolu, oui, de l'amour, et oui, qu'on met. Donc, il y a plein de sagesse. J'ai l'impression qu'il y a des gens autour de vous plus âgés, plein de sagesse, qui vont vous apporter plein d'amour et vous rassurer dans vos choix. J'ai l'impression, en fait, ici, que vous avez un projet, je ne vais pas dire qu'il n'est pas concret, mais qui dépend d'une autre personne. Qui dépend d'une autre personne, et c'est pas super clair, c'est pas super sûr, du coup, ça traîne, on ne sait pas trop, on hésite, alors on n'en parle pas autour de soi. Et puis, alors, il y a un moment où ça va carrément être rupture avec cette personne. Je dis, ça peut être rupture de conversation, ou rupture de contrat, ou se séparer si c'est avec une personne amoureuse. Et au niveau de la décision, ça va tout changer. Ça va tout changer et c'est le hasard de la vie qui va faire que vous allez probablement avoir droit à des personnes de sagesse autour de vous qui vont vous apporter énormément d'amour et d'acceptation. Et là, on nous parle de février, donc c'est quand même vachement plus loin. Professionnel, subitement. Il y a peut-être eu quelque chose déjà en février dernier qui s'est passé sur le plan professionnel, ici, parce que c'est ce qu'on me dit d'officiel. Je ne sais pas si vous avez eu un nouveau contrat. Si vous ne l'avez pas eu, c'est que c'est pour l'année prochaine. Mais on nous parle de contrat professionnel ici autour du mois de février. Vous avez dit, on n'est pas encore si loin du mois de février. Hein. Les énergies étant fluides, ça peut encore venir maintenant. Mais... ici, c'est vraiment parce que quelque chose se termine avec un étranger que vous avez une autre perception avec des gens qui vont vous entourer, qui vont venir vous soutenir, qui vont vous comprendre et qui vont vous ouvrir, à mon avis, à des portes qu'on n'aviez peut-être pas pensé parce que vous étiez focalisé sur cette idée avec cette personne inconnue. Et ça n'avançait pas, ça n'avançait pas. Et ici, j'ai l'impression qu'une fois que ça va se clôturer, eh bien, le reste va être beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide. Et vous allez rencontrer à ce moment-là les bonnes personnes qui vont vous donner les bons conseils. Et ça va se passer beaucoup mieux. Ce sera une bien meilleure évolution. Mais il faut d'abord qu'il y ait une rupture avec cette fameuse personne inconnue ici pour créer cette décision. Parce que là, on voit que voilà, les décisions ne tombent pas, on ne sait pas, on réfléchit parce qu'on dépend, à mon avis, de cette personne. Hein. Mais voilà, quand ça va être clôturé avec cette personne, que ça va être clair... ça va changer tout après toute l'énergie du truc. Je sens bien ça. Alors, je vais mettre un petit oracle de fées pour la petite carte. Hop, conseil. Hop là, ça en fait beaucoup tout ça par contre. Alors, la fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. On nous parlait de sagesse. Ici, il y a l'intuition aussi. Ça se trouve, quand cette personne, il va y avoir cette rupture, hein, là, vous allez peut-être vous dire finalement c'est une bonne chose en fait. C'est une bonne chose, je ne le sentais pas. C'est pour ça que je réfléchissais tant. C'est pour ça que je n'en parlais pas. C'est pour ça qu'il y avait ce côté un petit peu entre le déni peut-être et la colère. Parce qu'on va peut-être s'en vouloir, se dire oui, mais enfin, je suis presque en colère contre cette personne parce qu'en même temps, je sentais que... Il y a un petit peu ça, comme si c'était... Je sentais que ça n'irait pas. Je sentais que c'était foireux, c'est pour ça que ça traînait quand je n'avançais pas et que j'en parlais pas. Mais en même temps, j'étais un peu dans le déni, parce que j'ai peut-être envie d'y croire. Vous voyez, un petit peu... Donc, être en colère contre l'autre et peut-être même en même temps contre soi-même. Parce qu'on se dit, ouais, mais je le savais en fait, mais j'ai pas voulu m'écouter, j'ai voulu y croire et j'ai voulu espérer. Et il peut y avoir un peu de ça. La fée du taureau, reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. On avait le temple ici, hein, la maison, le temple, avec prendre soin de son corps, prendre soin de son soi. Et ici, c'est ce qu'on vous dit encore avec la fée du taureau. Hein. Reprendre contact avec son corps, prendre soin de soi, prendre soin de son corps. C'est important ici. À la table des fées, les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce que tu alimentes ton corps et ta vie quotidienne. Restez sur des choses saines, que ce soit par rapport aux pensées, aux gens qui vous entourent, à l'alimentation que vous ingurgitez.
pensez que tout influence sur vous, sur qui vous êtes, sur votre santé, que ce soit mentale ou physique. Alimentez-vous de choses positives, comme vous dit ici. Morgane, pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Ici, on vous le dit tout le temps, hein, pardonner, c'est pas tendre la joue gauche quand on vous a foutu une claque à la droite, tendre la joue gauche et dire « je te pardonne, mon enfant ». Non, c'est pouvoir vous détacher, vous, d'une colère, d'un déni, de mauvais souvenirs, de rancœur. C'est pour pouvoir vous permettre de lâcher prise et de continuer votre chemin en étant léger. On s'en fout de l'autre, j'ai envie de dire, une fois que c'est comme ça. C'est pas pour l'autre qu'on pardonne, c'est pour vous, pouvoir vous détacher du problème et pouvoir avancer vers autre chose. Et ici, ne vous en veuillez pas si cette personne, ça ne marche pas, si vous êtes trompé, c'est pas grave. Acceptez de vous pardonner d'avoir peut-être perdu un peu de temps avec cette personne, ou d'avoir cru en elle, ou d'avoir pensé qu'elle pouvait être une bonne personne pour vous, ou vous suivre dans votre projet, parce qu'ici, le champ des possibles est assez vaste. Ne vous en voulez pas, restez positif pour vous, amenez-vous du positif. On sent ici qu'il y a vraiment une sagesse intérieure en vous qui vous permet de guérir, d'aller au-delà de ce côté frustrant, de ce côté déception, de ce côté peut-être colère ou déni. Et on dit voilà, pardonnez-vous à l'autre. J'aime pas quand je dis pardonner à l'autre, j'ai l'impression d'être en train de faire la messe là. Mais ici c'est vraiment pour vous, que vous puissiez lâcher prise et aller de l'avant et guérir et revivre votre vie en recroisant les bonnes personnes, en écoutant votre intuition, en ayant de la sagesse qui vienne de vous ou des autres, peu importe, mais ne plus faire fi ici du passé en gros. Hein. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance pourra vous aider. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un petit commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas si ça peut aider quelqu'un dans cette guidance à la partager, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est fait. Activez la petite cloche et toutes, comme ça chaque fois que je publierai, vous aurez de suite une notification qui vous prévient que j'ai publié une nouvelle vidéo. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!